Vous savez, la parole dit que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. La première bonté qui doit nous emmener à rendre grâce, c'est le souffle de vie. Nous n'avons pas payé. Lorsque nous couchons, nous ne connaissons pas demain. Hier, j'ai appris une nouvelle concernant un jeune homme. Le jeune homme a quitté le Congo. Il a pu voyager. Il est arrivé un vendredi. Dans la nuit du vendredi, il a perdu la vie. Ça m'a fait me remettre en question. Ça m'a fait me remettre en question. Nous ne sommes maîtres de rien. Ça m'a vraiment donné une chair de poulet. J'ai réalisé que nous ne sommes maîtres d'absolument rien. Et que dormir, se réveiller, n'est pas une chose acquise. Mais comme nous avons l'habitude, nous prenons ça maintenant comme oui, ce n'est que le souffle de vie. C'est la première bonté. C'est la première bonté que Dieu renouvelle le matin. Le souffle de vie. Apprenons à être reconnaissants envers le Seigneur. Nous murmurons tellement. Nous avons la facilité pour murmurer. Nous avons la facilité pour nous plaindre. Nous avons la facilité. Mais dire merci. Disons merci à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Quand tu as vu, quand tu n'as pas encore vu, rends grâce à Dieu. Parce que le plus grand bienfait, j'aime souvent le dire, je le répète très souvent, même la force que tu as de pouvoir te lever et te plaindre, c'est parce que Dieu a renouvelé ton souffle de vie. Si Dieu ne renouvelle pas ton souffle de vie, mon cher, on ne va plus t'entendre te plaindre. On ne va plus t'entendre parler. Tu ne pourras plus rien dire. Disons merci à Dieu. Il a renouvelé notre souffle de vie. Comment pouvons-nous avoir la facilité de dire merci à des hommes et pas au Créateur? Pas celui-là qui nous fait don de ce souffle de vie. Pas celui-là qui prend soin de nous. Nous avons cette facilité à dire merci aux hommes. On dit des fois merci à des gens qui nous ont donné, qui ne nous ont pas encore donné. Juste une promesse. Juste la personne va te dire, t'inquiète, le mois prochain, je te donnerai ceci. Et tu es déjà rempli d'actions de grâce. Tu n'as même pas encore vu, tu n'as même pas encore touché. Ce n'est qu'une promesse, mais tu es déjà dans la joie. Mais qu'en est-il de l'Éternel des armées? Qu'en est-il de notre Seigneur, notre Sauveur? Pourquoi lorsqu'il s'agit de l'Éternel, nous sommes toujours avares d'actions de grâce? Pourquoi nous préférons être dans sa présence en train de se plaindre encore et encore? Réalisons chaque fois que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est une vérité. Apprenons à dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, la parole dit « Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu. » Alors, rendons grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur. Je veux que ce matin, tu arrêtes tout. En écoutant cette dévotion, je veux que tu mettes une pause. Je veux que tu consacres cette journée en action de grâce. Dis Seigneur, ce samedi 3 octobre, Yahvé, je ne vais pas me plaindre, je vais rien te demander, mais je vais juste te dire matondo. Je vais juste te dire thank you. Je vais juste te dire merci. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette journée pour rendre grâce à Dieu? Dis merci à Dieu. Comme on va t'appeler pour te dire qu'il y a quelque chose de compliqué qui est arrivé, tu diras merci Seigneur. Une manière de démontrer que tu as foi en lui, qu'il est merveilleux, qu'il peut changer cette situation. Est-ce que quelqu'un peut prendre un temps pour dire merci à Dieu? On passe tellement vite ces actions de grâce. On passe tellement vite. Seigneur, je te dis merci. Tu as renouvelé le souffle de vie. Tu es merveilleux. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Point. Au bout de 2 minutes, on a fini de dire merci. Mais lorsqu'il s'agit de demander, on peut passer toute la journée